Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais fait un petit sondage YouTube pour savoir si vous voulez connaître les leurres que j'ai achetées pour la saison du bar 2021. Bar et un petit peu eau douce aussi comme j'y pêche. Et du coup vous avez répondu favorable, il y a eu plus de 150 réponses pour savoir qu'est-ce que j'ai acheté comme leurre, comme nouveau leurre et comme nouvelle canne. Donc c'est une commande que j'ai passée chez Fish Connection. Donc Fish Connection, c'est une marque qui distribue les leurres OSP, Evergreen, Dips, Torrey, Blue Blue, Zoom, Golden Mine, ZPI. Voilà, dedans il y a tout, il y a du jig, il y a du worm, il y a du shad, il y a du dolly stick, il y a tout, il y a du spinnerbait, du crank, du jerk, il y a tout, des leurres de surface, des cannes pour la truite et tout. Et franchement des super produits, n'hésitez pas à les voir. Je voulais vous remercier aussi pour les 3600 abonnés. Vous êtes beaucoup à me suivre maintenant et ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie pour les likes, pour les partages, pour les commentaires. C'est un plaisir de partager tout ça avec vous. Et pour les nouveaux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos. Pêche du bar, pêche de la truite, pêche en kayak, pêche du sand. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à les voir et à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, du coup on va passer tout de suite à la présentation des leurres. Allez, à tout de suite. Du coup, on va commencer par les leurres dures. Donc, j'ai mis tous mes leurres dures dans cette boîte-là. C'est pareil, ça c'est une petite boîte que j'ai achetée de chez Dips, très pratique, où j'y range tous mes leurres dures, tous mes jerk minnows, mes leurres de surface, les petits swim baits, un petit peu de tout, vous voyez, ça fait très propre. Alors, les premiers leurres de surface que j'ai commandés, donc c'est les Evergreen Cherry Blower. Non, Shower Blower. Donc voilà, il y a une version en 12 cm 5 et une version en 10 cm. Tac. Comme vous pouvez voir, ils ont vraiment des finitions magnifiques avec une petite plume à l'arrière du leurre. Donc voilà, deux leurres complémentaires. Un leurre qui fait, il fait 26 grammes je crois. 26 grammes pour 12 cm 5 et celui-là il fait 16 grammes pour 10 cm. Et c'est deux leurres qui sont bruiteurs. Donc voilà pour les deux premiers leurres de surface. Vraiment des finitions magnifiques. 3 triples, j'en enlèverai peut-être un puisque c'est vraiment la galère quand il y a beaucoup de triples et pour pas abîmer les poissons aussi évidemment. Ensuite, on va passer à la famille des jerk minnows. Donc OSP Rudra 130, OSP Varuna 110 et OSP Ashura 95. Donc voilà les leurres. Donc ça c'est le OSP Ashura, il fait 9,5 cm pour 10 grammes. Donc c'est un jerk minnow suspending. Donc comme vous pouvez voir aux finitions magnifiques avec 3 triples évidemment. Peut-être que j'en enlèverai un aussi, on verra en fonction si c'est trop galère pour décrocher les poissons. Mais voilà, vraiment des finitions magnifiques. Ensuite, la moyenne gamme, donc OSP Varuna 110 SP, donc SP ce qui veut dire suspending, armé de 3 triples. Et voilà, celui-là il fait 11 cm 5 pour 16 grammes. Donc voilà un leurre qui se lance très bien. C'est tous les 3 des leurres bruiteurs. Tac, comme vous pouvez entendre. Et voilà, super leurre franchement qui permet de pêcher le bar, tout ce que vous voulez, bar, brochet, perche, black bass, tout ce que vous voulez. Tac. Et moi, je vais principalement l'utiliser sur le bar. Et ensuite, le grand frère, donc le OSP Rudra 130. Ceux qui suivent mes vidéos, vous savez très bien que j'ai fait des jolis poissons avec, des belles séries même. Et donc voilà, celui-là, 130, 13 cm et il fait, le OSP Rudra, il fait 20 grammes. Donc il se lance très bien. Et pareil, il est bruteur. Donc voilà, ces deux leurres là que je connais très bien, c'est des leurres que j'utilise en général quand il y a 4 mètres d'eau et que je veux pêcher de 2 à 4 mètres quoi à peu près, puisque ceux-là ils plongent à 2 mètres de profondeur et en fait vous les lancez tout simplement, vous ramenez au moulinet. Alors soit vous faites un lancer ramené tout court, ou soit vous faites un lancer avec, moi j'utilise des jerks, ce qui se fait pas normalement trop en mer, mais pour mon cas ça marche bien, donc je continue comme ça. Donc voilà, lancer ramené ou avec des petites jerks et bien insister sur les pauses, et en général c'est à ce moment là que le bar vient chercher. Donc voilà, des profondeurs jusqu'à 4 mètres, c'est un leurre qui descend à 2 mètres.
Donc si vous avez 4 mètres d'eau, il va descendre à 2 mètres. Et là, les barres n'hésiteront pas à venir le chercher, ou même moins, même 3 mètres d'eau. Et là, il descendra à 1 mètre. Attention de ne pas accrocher non plus. Donc voilà, les jerk minnows de chez OSP. Super, ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, on va passer à des leurres moins communs pour la pêche du bar qui sont plus typés rivière. Donc là, un leurre vraiment super magnifique. Je pense qu'il va faire craquer quelques poissons celui-là, et moi il m'a fait craquer d'ailleurs. Donc c'est le Deeps New Slide Swimmer. Donc c'est un leurre qui fait 22 grammes pour 11,5 cm. C'est un leurre qui est articulé en deux parties. Articulé, armé de 2 triples et avec un petit anneau brisé en tête. Donc voilà, un leurre vraiment magnifique, finition magnifique, avec le petit point jaune sur le dessus. Et ça, c'est un leurre qui va nager en S. C'est des leurres que j'utilise pas beaucoup, ça, donc je ne vais pas plus vous en parler de ça sur l'utilisation du leurre. Mais voilà, c'est un leurre qui nage un peu comme ça, et on peut le désaxer de temps en temps avec des petits twitch. Et je sais plus s'il est suspending celui-là, mais en tout cas il est bruiteur. Mais voilà, en tout cas c'est des leurres que vous verrez pour la saison 2021 de la pêche du bar ou même en rivière. Voilà, Deeps New Slide Swimmer en 11,5 cm. Ensuite, on va passer pareil à un leurre qui n'est pas trop commun pour la mer, que je vois pas beaucoup de pêcheurs pêcher avec. C'est un lipless, donc c'est le Evergreen 2h Better. Donc voilà, un lipless, c'est une maracas ce leurre, franchement, le bruit qu'il fait. Il fait vraiment énormément de bruit, armé de 2 triples ultra piquants. Donc voilà, ça c'est un leurre qu'on va jeter, qu'on va laisser tomber en fond ou entre deux eaux, et on va mouliner tout simplement au moulinet. Et ça fait comme une lame vibrante en fait, et tac, ça vibre et ça fait le bruit de la maracas. Donc, soit vous lancez, vous laissez tomber au fond et vous faites des grandes tirées en dents de scie. Voilà, c'est les deux animations que je préconise pour pêcher avec ce leurre là. Donc voilà, coloris naturel, Deeps Evergreen Buzzer Better, c'est pas facile à dire. Pareil, avec un petit anneau brisé sur le dessus. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est des leurres pas communs que je vais tester en mer, qui sont déjà validés en rivière pour certains pêcheurs. Mais voilà, moi je vais essayer. J'ai envie de tester un peu autre chose que les pêches classiques au leurre soupe, au leurre surface ou au poisson nageur. J'ai envie de tester d'autres leurres qui marchent pour la rivière, pour tout ce qui est black bass, brochet. Alors je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur le bar. Ensuite, on va passer au leurre souple. Donc pour les leurres souples, donc j'ai re-rempli mes boîtes. Donc il y a principalement du Zoom et du Biwa 2. On va commencer par les petits. Donc j'ai pris du 3 pouces et du 5 pouces. Donc voilà les Biwa 2, c'est des shads qui sont assez longilignes, tout effilé, tout fin. Et avec une petite caudale à l'arrière. Donc ça c'est un 5 pouces, il a une caudale plus importante, mais une caudale un petit peu en V. Donc je pense qu'il n'émet pas beaucoup de vibrations. Et voilà le 3 pouces avec une petite caudale aussi. Donc voilà, des leurres très sympas, assez souples, qui nagent bien. J'ai déjà pêché avec l'an passé. Et franchement ça prend du poisson, ça prend sand, perche, ça prend du bar, on peut tout prendre avec, même chose. Pareil, j'ai commandé le petit frère, donc le 3 pouces Biwa 2 aussi. Donc voilà, coloris naturel. Ensuite, donc en coloris naturel, toujours Biwa 2. Voilà, coloris naturel en taille plus grosse. Comme ça, j'ai le 5 pouces blanc et le 5 pouces naturel. Il faut avoir deux coloris différentes. Donc voilà, une plus tranchante, une plus naturelle pour les eaux claires. Ou même le blanc pour le matin de bonheur, pour trancher dans l'eau, ça marche très bien aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pareil, Biwa 2 en 4 pouces. Un petit coloris naturel, vraiment sympa, avec des petites paillettes. Toujours même chose, bien effilé. Bon, ça sent le plastique, mais après on peut y rajouter de l'attractant. Et ça c'est pareil, c'est un truc que je vais tester, je pense l'attractant sur le bar. Donc voilà, les petits Biwa 2. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, dans la famille des zooms. Donc les zooms super fluke, non, pot de taille fluke en 5 pouces, coloris blanc. Donc ça c'est un leurre qui est hyper souple, comme vous pouvez voir. Vraiment très souple.
et avec une grosse caudale à l'arrière. Donc ça, c'est un leurre si vous voulez vraiment pêcher. Par exemple, en fin de saison, je pêchais dans 10 mètres d'eau à peu près. Et avec, il y avait un peu de courant. Chez nous, on n'a pas énormément de courant par ici. Mais pour qu'il tombe vraiment au fond, il faut vraiment le plomber. Comme ça fait une grosse résistance à l'eau. Donc voilà, Zoom Boat taille fluke, un super leurre, très souple et avec des très grosses vibrations. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, pareil, Zoom Boat taille fluke en 4 pouces. Coloré un peu bleuté et transparent pailleté sur le dessous. Voilà, des leurres vraiment très sympas. C'est pareil, tout longiligne, mais avec une plus grosse caudale que les Biwadus. Donc voilà pour cette petite boîte. Donc là, comme vous pouvez voir, j'y range tous mes leurres. J'ai du Zoom, j'ai du Evergreen et Checker. Voilà, j'ai plein de leurres, j'ai de la virgule, j'ai du finesse, j'ai du shad, j'ai un petit peu de tout pour pallier à toutes les situations. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc même chose, j'ai commandé cette petite boîte de chez Dips en taille plus grosse, plus importante, où j'y range tous mes leurres. Pareil, bon là elle n'est pas très fournie, mais j'ai des jigs, j'ai des leurres à palette, j'ai du leurre comme ça là, du taille minnow, j'ai un peu de tout, j'ai des leurres de surface, j'ai du barboletta, j'ai du bent minnow. Voilà, j'ai plein de leurres. Tac, des petites boîtes très pratiques, ça a l'air vraiment de bonne qualité et c'est beau, franchement, jaune, ça change avec le petit signe Dips là, c'est vraiment stylé. Voilà, donc pour ça. Ensuite, dans cette boîte là, qu'est-ce que j'ai commandé? Donc là, j'ai que du shad, que du Dolai Shad de chez OSP. Donc voilà, petit Dolai Shad en 4 pouces, coloris chartreux, un petit peu UV. Donc pour la pêche du bar, pour la pêche du sand en rivière, de la perche, pareil. Donc voilà, des leurres plus dodus, plus gros. Et contrairement au Biwadus ou au Zoom Boat taille fluke. Et c'est pareil avec une bonne petite caudale quand même. Mais ça, c'est des leurres qu'on va vraiment pouvoir plomber très faiblement, qu'on va pouvoir pêcher en texan, pas plomber même avec. Moi, ça, c'est des leurres que j'aime bien pêcher dans les parcs, par exemple en 1, 2, 3 grammes. Quand il n'y a pas beaucoup d'eau, l'eau elle est claire là sur les bars vraiment méfiants. C'est des leurres qui marchent vraiment bien. Ensuite, j'ai pris du Dolai Shad aussi, Ayu, en 4,5 pouces. Comme vous pouvez voir, avec une grosse caudale, avec des petites paillettes et tout, une petite fente ici, vraiment sympa pour y insérer son hameçon. Et voilà, que je vais armer sur tête plombée ou hameçon texan classique. Celui-là, je le kiffe. Donc Dolai Shad, pareil, 4 pouces, noir sur le dessus, plus clair sur le dessous. Un coloris vraiment stylé, je le kiffe. Je pense qu'il va très bien marcher sur celui-là, sur des petites têtes plombées et tout, à gratter le fond, au-dessus du fond, ou même à la volée. On verra bien. Mer, rivière, tout ce que vous voulez. Je pense que ça prend vraiment du poisson. Donc voilà pour cette box-là. Ensuite, celle-là, on va la fermer. Tac, et je vais vous montrer encore autre chose. Alors là, ici, dans ce petit bacan là en plastique, il n'y a que du OSP. Donc comme vous pouvez voir, j'y range vraiment toutes mes pochettes, c'est hyper propre. Nickel. Donc on va commencer par le premier. Donc Dolai Shot en 4,5 pouces. Je vais vous le sortir, je vais vous montrer ça. À la base, c'est des leurres à black bass, mais que moi j'utilise pour le bar. Donc vous voyez avec une petite, des petits filaments à l'arrière. C'est des leurres à black bass qui sont faits pour skipper sous les frondaisons et tout, mais moi j'utilise pour le bar, sur les têtes plombées classiques. Ou sinon vous pouvez mettre la tête plombée ici, vous mettez le plomb au cul du leurre et tac, vous faites ressortir l'hameçon. Et moi l'année dernière j'ai bien réussi à faire des bars avec ce leurre là sur le sable quand il y avait des sèches, du calamar, et ça ressemble vraiment au céphalopode. Et voilà, vraiment un très bon leurre qui nous a fait prendre du poisson avec l'ami Gilbert, et c'est lui surtout qui a insisté avec ce leurre là, et franchement c'est un leurre qui marche très bien. Moi j'y croyais pas beaucoup à la base et franchement ça marche super bien même. Du coup j'ai pris un petit paquet et là comme vous pouvez voir sur les pochettes, donc voilà, on peut pêcher un hameçon texan normal ou sinon on peut le mettre à l'envers pour la pêche du black bass, pour tous ceux qui pêchent le black bass en rivière. Moi le black bass je l'ai pêché beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant je le pêche un peu moins, j'aime bien aller en mer quand même. Donc voilà pour ces leurres-là, Dolai Shot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac. On a du Dolai Stick Fat en 4,5 pouces coloris TW139.
Ça c'est la base. C'est la base des bases. C'est le leurre avec lequel je pêche vraiment tout au long de l'année. Donc ça c'est un leurre qui est plus trapu que le Dolastic classique. Vous voyez, il est plus dodu. Il est plus lourd, il est chargé en sel. C'est un leurre qui fait 13 grammes, je crois, juste de base. Donc voilà, c'est un leurre que j'aime bien pêcher dans des profondeurs assez faibles. Donc on va dire de 2 à 6 mètres sur des petites têtes lombées, là en 5, 7 grammes, 10 grammes. Ça le fait vraiment très bien, un petit peu à la volée ou en traction légère ou à gratter tout doucement. Tac tac, on le fait sautiller sur le fond. Et ça fait vraiment prendre du poisson. Le Dolastic Fat. J'aime bien celui-là en coloris TW139. Ou en coloris TW146. De toute façon, je vous mettrai tous les leurres dans la description de la vidéo avec les coloris que j'ai pris. Je vous mettrai tout. Ensuite, pareil, Dolastic. Donc ça, c'est coloris TW164. Donc coloris un petit peu rosé que j'aime bien pêcher avec quand le temps est un peu plus sombre pour faire un contraste dans l'eau. Donc comme vous pouvez voir par rapport au Dolastic classique, il est plus fin, plus effilé. Et ça, vous voyez la petite étiquette jaune par rapport à, par exemple, celui-là. Par exemple, celui-là, c'est 2 paquets qui sont différents. Là, avec l'étiquette jaune, c'est les non saltes, c'est-à-dire non salés. Donc, ils ne sont pas du tout gorgés en sel. Du coup, ceux-là, ils sont flottants. Et ceux-là, ils sont complètement gorgés en sel. C'est-à-dire, ils sont plus lourds. Ils flottent pas, ils coulent. Du coup, donc voilà, 2 leurres différents si vous voulez pêcher en drop shot. Ou si vous voulez avoir un leurre plus planant, le non salé sera plus efficace. Mais après moi je tiens pas trop attention, il y a plus sur des pêches plus techniques, peut-être du black bass, du sambre, de la perche. Ou voilà, ça fera vraiment la différence pour l'instant. Pour ma part, j'en ai pas eu l'utilité vraiment. Après, j'en ai pas possédé beaucoup des non salés. Donc voilà, on verra cette saison sur des petites têtes plombées, on verra vraiment si ça fait la différence ou pas. Mais voilà, j'ai pris un petit paquet, j'en ai même 2. On verra bien. Hop, on va remettre ça dans sa boîte. Bon bah ensuite, pareil, j'ai pris le même coloris en non salé. Donc comme ça, coloris TW178 en 4,5 pouces et en 6 pouces. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Tac. J'ai pris ceux-là, coloris TW139 en 4,5 pouces. Ça c'est la base des bases aussi. C'est un leurre qui m'a fait prendre énormément de poissons. Si vous me suivez dans mes vidéos, c'est le leurre qui me fait prendre 80% de mes poissons. Et on verra si ça se reconfirme encore cette année. Peut-être ça sera encore la même pêche, peut-être ça sera un peu différent. On verra au cours de la saison si ça change ou pas. Donc voilà, coloris TW139 en 4,5 pouces. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc voilà, j'ai pris pareil 4,5 pouces coloris TW146. Pareil, ceux qui me suivent, TW139, TW146, c'est vraiment des couleurs de base pour moi. Et ensuite, un petit dernier, là j'ai le non salt. Donc ça c'est le coloris TW167. Donc un coloris vraiment sympa, c'est une petite nouveauté là 2021. Et je pense que celui-là, il va être vraiment pas mal. Donc comme vous pouvez voir, il est plus gris-vert sur le dessus. Et en bas, il est plus transparent. Il est vraiment très sympa, non salé aussi, c'est-à-dire flottant et moins lourd qu'un Dolastic classique. Donc voilà, sur des petites pêches à la volée légères, là il va être tout planant. Alors vraiment magnifique. C'est un coloris qui me plaît vraiment. Donc voilà, pour les Dolastics, j'ai commandé quand même pas mal de pochettes. Comme je vous ai dit, je pêche 80% du temps avec ce leurre-là. Mais cette année, on va essayer de se diversifier un peu. Faire de la pêche au poisson nageur, un petit peu à tout. Et on verra, on va pêcher au lipless, au swim. On va pêcher plus au leurre de surface, poisson nageur. C'est des pêches qui sont vraiment cool. Et on va essayer, on verra bien. Allez hop, j'ai encore quelques trucs à vous montrer. Donc j'ai commandé des leurres pour la mer, un petit peu pour la rivière aussi, quoique peut-être pour la mer aussi ça marchera. J'ai commandé aussi les Biwadeuses, que je les oublie pas, parce que j'ai tout rangé dans mes box. Donc voilà, Biwadeuses, coloris chartreux, et là un coloris plus vert et orange, donc pour le sand, la perche, le brochet, le black bass, le bar, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris les Zoom Tap Taille Grub. Donc voilà, en 4 pouces. J'ai ceux-là en coloris naturel. Voilà, j'ai les deux comme ça. J'ai un coloris flashy
un coloris plus naturel. Je voulais prendre le coloris blanc aussi, le blanc c'est vraiment la couleur passe-partout, mais ils avaient plus en stock. Donc voilà, un coloris green pumping et un coloris plus chartreux jaune un peu. Voilà, des leurres pas chers, qui pêchent. Et franchement le grub, pour ceux qui me suivent au cours de mes vidéos, c'est le leurre qui m'a fait prendre mon plus gros poisson cette année. Un bar de 79 cm avec une touche d'enfer dans la canne. Et c'est pareil qui m'a fait prendre pas mal d'autres poissons et que ça paye pas de mine, mais franchement ça pêche hyper bien. Et bien sûr, pour pêcher avec tout ça, il faut une petite terminaison en fluorocarbone. Moi j'y mets 2, 3, 4, 5 mètres, ça dépend en fonction de la clarté de l'eau. En général j'y mets 2 longueurs de canne, comme j'ai des cannes qui font 2 mètres 10, 2 mètres 20. Voilà, j'essaie d'y mettre 4-5 mètres quand même pour être assez discret. Il y en a ils vont mettre 10 mètres, il y en a ils vont mettre 50 cm. Après ça, chacun son truc, chacun son expérience. Moi j'aime bien y mettre 2 longueurs de canne quand même. Minimum 2 mètres en tout cas. Donc voilà, ça c'est les fluorocarbones de chez Toray. Donc les Toray Premium, donc c'est des bobines de 50 mètres pour une valeur d'un peu plus de 10 €. Donc j'ai pris du 23 pour les pêches fines et du 28 pour les pêches plus fortes. Pour s'adapter un petit peu à tout, en fonction de l'encombrement des postes, il y a par exemple si on pêche sur du sable où il y a beaucoup d'eau et c'est du sable et tout, je mettrais peut-être plus du 23 en fonction des pêches que je pratique, en fonction de la plombée aussi. Et du 28 voilà pour pêcher au poisson nageur avec des leurres qui valent 30 balles là. Donc voilà pour pas les perdre au-dessus des plateaux de roche et tout pour brider un peu le poisson. Mais voilà, 2 fluorocarbones super bien que j'ai utilisé la saison passée et que j'ai recommandé 2 bobines pour avoir un petit peu de tout. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite présentation vous aura plu. La prochaine fois, ça sera les cannes. J'ai reçu 3 nouvelles cannes. 3 cannes superbes, franchement elles sont magnifiques. Je vous montre ça dans une prochaine vidéo. Alors pour ça, pour pas louper, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager avec vos amis. Et puis on se retrouve très prochainement. Allez, ciao ciao, bye bye les amis.